Bonjour et bienvenue aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je voudrais tous vous remercier. Vous êtes 261 abonnés, c'est inespéré pour moi aujourd'hui d'avoir autant d'abonnés sur ma chaîne qui s'intéressent, qui me posent des questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. C'est inespéré. Alors aussi, je voudrais remercier aux 41 qui ont participé au concours. Donc j'ai tiré les 5 personnes au sort ce samedi. Et les cadeaux sont déjà partis. J'espère qu'ils seront tous contents de leurs cadeaux. Et maintenant, on revient sur ma vidéo sur Litchi. Donc, pour tout vous dire, Litchi, je l'ai eu en tant que bêta-testeur. J'ai fait une demande à Litchi dans le sens où j'allais faire ma vidéo YouTube là-dessus. Donc, ils m'ont donné l'accès à la bêta-test sur mon iPhone. J'ai aussi installé sur mon iPad pour voir à quoi ça ressemblait. Et je l'ai utilisé avec mon Phantom 3 Pro et avec aussi mon Inspire. Alors, est-ce que Litchi est une réelle alternative à DJI Go? Litchi a une interface simple, des configurations un peu plus poussées que DJI Go. Certains iront même dire que, en fait, ils peuvent remplacer totalement DJI Go et qu'ils ne font plus de mise à jour. C'est ce que j'ai pu voir sur certains groupes Facebook en tout cas. Moi, avec le peu de recul que j'ai, je ne peux pas affirmer ça. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est dans le but de vous informer. Et on va passer tout de suite au test. A tout de suite! Donc là, je vais démarrer l'application Litchi sur mon iPhone 7 Plus. Donc là, on va commencer, je vais vous décrire tout simplement l'interface. Alors, on a en haut à gauche donc les différents modes de vol. FPV, Waypoint, Orbit, Panneau, Focus, Track. On les verra en détail juste après. Et on peut aussi enregistrer l'écran donc avec l'OSD et donc toute la télémétrie. Et on peut récupérer ça, enregistrer ça sur notre téléphone et le récupérer à titre personnel. On a par la suite le nombre de satellites, le pourcentage de la batterie de la radio, alors le déconnecté, puisque bien sûr je suis en déconnecté, mais sinon à cet endroit-là on a tous les messages d'état, GPS, ainsi de suite, attention, donc déconnecté. Ensuite on a la force du signal de la radio. En pourcentage, je trouve ça très bien, c'est mieux en pourcentage qu'avec des petits bâtons 1, 2, 3, 4, 5 qui ne représentent pas vraiment le vrai signal, surtout quand ça passe de 5 à 0 parfois. Donc là on a la force du signal du retour vidéo, toujours en pourcentage, et on a le pourcentage du niveau de la batterie. Ensuite on a tous les paramètres, on en a beaucoup et on reviendra après longuement. On a le partage donc en direct sur Facebook ou Litchi View, on le verra aussi à la fin. Et aussi on a la possibilité de basculer en mode donc VR, réalité virtuelle, avec ce genre de casque dans lequel on glisse son téléphone, son smartphone, et on a une vue en immersion du drone. Donc voilà pour l'interface de Litchi. Maintenant on va passer aux différents modes de vol. A tout de suite. Les différents modes de vol. Donc il y a le fameux mode de vol FPV qu'on connaît tous, c'est le mode de base, c'est le mode First Person View, donc vue à la première personne, qu'on a de base sur DJI Go ou toute autre application qu'on peut utiliser. Maintenant, on va passer au mode Waypoint. Et pour ça, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai tournée sur le terrain. Là, je vais basculer en mode Waypoint. Alors, je suis avec le Phantom 3 Pro. Je vais définir différents points de passage. Je l'ai mis en mode virage. C'est la toute première configuration que j'ai faite. Si je le mets en mode ligne droite, le drone lui va s'arrêter à chaque point. Voilà. Et moi je voulais qu'il ne s'arrête pas, qu'il fasse un waypoint continu, un circuit continu. Donc on voit bien, on place le premier point, on le place sur la carte, ce qui est hyper pratique.
on en place une infinité. Donc on définit l'altitude maximum des waypoints. Moi je l'ai placé à 40 mètres. Et on peut vraiment faire des réglages hyper fins sur les waypoints, comme le rayon du virage, l'orientation, la rotation, horaire, anti-horaire, point d'intérêt, j'en avais aucun. Donc mode d'inclinaison nacelle, je l'ai mis sur interpolation. Et l'inclinaison de la nacelle, j'ai laissé à 0 degré, normal. Donc ensuite, tous les autres points sont mis à 30 mètres de hauteur maximum. J'en ai mis 8, je passe par les 8 points. Je lance la mission en appuyant sur lecture. Il télécharge la mission sur le drone. Et le drone décolle tout seul. Et il va effectuer la mission, comme vous pouvez le voir sur la télémétrie. Donc là, il va monter à une altitude de 40 mètres. Et j'ai aussi réglé sur une vitesse de croisière. Donc là, le drone se déplace en respectant donc les points que je lui ai indiqués. Il va faire le circuit. Et une fois que le drone a atteint le dernier point, moi je lui ai demandé de s'arrêter. On peut faire du RTH, on peut lui demander d'atterrir où il est, on peut lui demander pas mal de choses, mais moi je lui ai demandé clairement de s'arrêter où il est. Voilà pour le mode waypoint. Maintenant on va passer au mode orbite. Donc le mode orbite, on va choisir sur la carte un point précis avec un rayon. On va choisir aussi une attitude par rapport au sol. Et on va démarrer la mission. Et automatiquement, le drone, lui, va aller tourner autour du point d'intérêt en braquant sa caméra dessus. Donc, il va faire un cercle. On continue avec le mode panorama. Donc c'est comme avec l'application Hangar. On va prendre plusieurs photos sans bouger le drone. Il va rester en stationnaire. Il va prendre des photos tout autour de lui pour constituer un panorama à 360 degrés. Donc là je l'ai paramétré donc pour qu'il fasse des photos sur 3 rangées. 8 photos par rangée sur 360 degrés. Il va effectuer les photos colonne par colonne, donc il n'y a pas de délai avant chaque photo, il n'y a pas de délai d'attente après chaque photo. Donc on démarre la mission et le drone va lui faire ses photos. Donc là en l'occurrence c'est 26 photos qu'il va effectuer. À savoir que toutes ces photos, elles sont enregistrées directement sur la carte mémoire du drone. Elles ne constituent pas un panorama 360 degrés à la fin. Il faudra faire quelques manipulations pour pouvoir obtenir un panorama 360 degrés. Maintenant, on passe au mode focus. Ce qu'on va faire, c'est on va placer un point d'intérêt sur la carte. Et ce qui va se passer, c'est que la caméra du drone va tout le temps être pointé sur ce point d'intérêt. Voilà. Vous pourrez aller dans toutes les directions avec le drone, ça peut donner un super effet, super joli en vidéo. Et ça vous aide clairement, au lieu de manipuler la caméra avec, vous savez, la petite molette, des fois c'est pas très bien réglé, on n'y arrive pas très bien, avec ça c'est parfait. Donc moi je l'ai fait au-dessus de mon véhicule avec l'Inspire. J'ai essayé de viser au mieux mon véhicule sur la carte et passer au-dessus avec l'Inspire. On voit bien que la caméra reste braquée donc sur le point focus
Alors par contre, quand on bouge sur l'axe Z le drone, donc il faut juste le temps que l'axe Yo se remette d'aplomb vers le focus. Ça prend quelques instants, c'est pas très long. C'est pour ça qu'il faut être assez doux avec ce mode là aussi. Et maintenant on va passer au dernier point, le mode tracking. Donc c'est un mode qui va vous suivre vous et pouvoir faire un orbite autour de vous tout en vous suivant. C'est un mode qui n'a pas d'origine sur le P3 Pro ni sur l'Inspire, donc ça le rajoute de façon logicielle, c'est pas interne, donc le capteur de la caméra va pas vous détecter vous, mais c'est Litchi qui fait le travail pour ça. Donc dans un premier temps, il va falloir vous sélectionner en pinçant comme ça avec les doigts, comme ça avec les deux doigts, donc pas simplement appuyer, pincer avec les deux doigts. Donc quand c'est vert, c'est ok. Quand c'est orange, c'est pas top au niveau du tracking. Et quand c'est rouge, là complètement, là il vous a perdu, il sait plus où vous êtes. Et donc Litchi peut décider de stopper le tracking. Vous pouvez le voir sur la vidéo, le rectangle vert que j'ai dessiné, il devient des fois plus en plus grand lorsque je commence à bouger. Je suis obligé un peu de revenir vers la caméra, vers le drone, pour qu'il puisse me détecter correctement et avancer avec moi. Stop! Comme vous pouvez voir, je marche avec une canne en fait. Et oui, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que je me suis fait une double fracture tibia-péroné et je commence à simplement remarcher depuis quelques temps. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cette canne. Voilà pour le petit aparté. Donc là, on va passer en mode orbite. Donc il faut d'abord stopper le mode tracking et passer après au mode orbite. Donc là c'est moi qui faisais tourner le drone, puisque je l'ai réglé sur 0 mètres par seconde pour l'orbite. Et il va tourner tout autour de moi. Vous voyez qu'il me voit bien, qu'il me traque bien. Et voilà, on a fait le tour des différents modes de vol avec Litchi. Et j'ai vraiment tenu à le faire avec le P3 Pro et l'Inspire pour montrer que des drones d'ancienne génération peuvent aussi avoir le mode tracking ou d'autres modes comme le POI et ainsi de suite. Donc Litchi enrichit, donc complète les modes de vol. Donc on a pu voir que sur Litchi aussi on avait une fonction de partage. Donc le partage en direct sur Facebook, où là il faudra renseigner vos identifiants Facebook pour pouvoir faire un live directement sur Facebook. Et aussi, on a Litchi Vue. Qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, c'est le partage d'écran. Donc, en fait, vous allez partager ce que vous voyez, vous, à l'écran, sur un autre dispositif, donc un smartphone ou une tablette. Donc, l'autre personne devra télécharger l'application Litchi Vue et pourra voir ce que vous voyez quand vous pilotez votre drone. Évidemment, il n'y a pas de latence avec cette application Litchi Vue, mais par contre, la deuxième personne aura une moins bonne qualité que vous sur son retour vidéo. Alors, au niveau des paramètres, on retrouve tous les paramètres que l'on a sur DJI Go, DJI Go 4, mais il y en a des plus complets comme l'enregistrement automatique, donc ça lance l'enregistrement dès que vous décollez avec votre drone, au cas où si vous l'oubliez. Il y a l'amélioration du filtre D-Log aussi, le filtre que moi j'utilise en tout cas pour filmer et ensuite refaire la colorimétrie. Il y a aussi tous les différents commentaires que vous avez, comme attention, vous n'avez plus beaucoup de batterie, vous êtes déconnecté et ainsi de suite. Tous ces commentaires là, il y en a énormément, beaucoup plus que sur DJI Go. Par exemple, la batterie, ça commence à sonner à 25% et tous les pourcents, ça revient. Donc ça vous donne bien une indication. Ça vous évite de stresser comme sur DJI Go 4 avec le Mavic où ça bip tout le temps, bip bip bip. Au niveau de batterie minimum que vous avez défini. Et moi, ce que j'ai trouvé de plus poussé aussi, c'est au niveau des choix pour C1, C2. Sur DJI Go, c'est pas énorme, c'est pas fou ce qu'il y a comme choix pour C1, C2. Là, si on y va, donc on a soit on le désactive, soit on peut mettre un point de passage à la position de l'appareil pour le waypoint, un POI à la position de l'appareil, un POI à la position du mobile, donc de vous-même directement, communiquer carte vidéo, enfin
activer la VR, départ verrouillé, centrer l'autofocus, ça on l'a sur des Gigo aussi. On a beaucoup de choses, focus sur l'infini, basculer en mode portrait, basculer le mode trépied qui est aussi disponible sur des Gigo. Ça vous donne énormément de possibilités de raccourcis C1, C2 et en plus de ça, on vous rajoute des appuis longs. Donc si vous appuyez long sur C1, donc on a un autre paramètre qui peut être défini. Et pareil, si on appuie long sur C2, on peut avoir un autre paramètre qui est défini. Donc au final, sur les deux gâchettes, on peut mettre 4 paramètres. Donc 2 en appui court et 2 en appui long. Et ça, je trouve assez énorme. Est-ce que Litchi est une réelle alternative à des Gigo? Pas vraiment. On va plutôt dire que c'est un complément. Donc voilà, il faut utiliser Litchi avec parcimonie, utiliser les modes de vol qui vous intéressent ou utiliser les fonctionnalités qui vous intéressent, mais ne pas le soustraire à des Gigo complètement. Moi, c'est ce que je recommande en tout cas pour mon utilisation. En tout cas, si vous choisissez de prendre Litchi, sachez que c'est 24,99 € sur iOS et pour Android, je crois que aussi c'est 25 €. C'est le même prix partout. Si vous achetez cette application, rentabilisez-la, faites de bons vols, volez tout le temps en sécurité. Méfiez-vous un peu des vols automatiques comme moi, avec le crash en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, à la prochaine, peace!